Nous allons corriger l'exercice qui demandait de créer une barre de navigation, donc en général qu'on trouve plutôt dans la partie header de nos sites internet. Donc on va le faire avec le HTML et le CSS combinés en même temps pour voir comment ça se construit petit à petit. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une barre de navigation. Donc on pourrait utiliser des divisions, div très classiques et répandues dans le langage HTML, mais il existe aussi des éléments sémantiques qui jouent le même rôle et qui donnent des indications un petit peu plus faciles pour le développeur, notamment quand il est amené à revenir un petit peu plus tard sur le site internet, pour faire des correctifs notamment. Donc l'élément sémantique que je vais utiliser qui va être équivalent à une div, ça va être l'élément nav. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà lui donner un petit peu de CSS pour qu'on puisse l'apercevoir sur notre site internet. Donc je vais déclarer l'élément nav. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un fond de couleur. Donc moi, je vais le mettre en blanc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une hauteur minimale afin de pouvoir l'apercevoir sur le site internet. Donc pour l'instant, je vais mettre 80 ou 100 pixels. On va faire une observation. Donc voilà, ici, on voit notre navbar qui est apparente. Aussi, on peut remarquer que sur le côté ici, on voit d'une certaine manière le fond de notre site internet. Donc en fait, les navigateurs, par défaut, vont inclure des marges, des paddings, des tailles de texte, notamment pour le cas où notre feuille CSS serait amenée à ne pas charger. Ça peut arriver pour X ou Y raison. Mais donc il y a un style par défaut qui est appliqué par les navigateurs. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce style soit retiré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sélection de l'ensemble de nos éléments. Donc pour sélectionner l'ensemble des éléments HTML, il suffit de déclarer une étoile, comme ceci. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un padding à 0, et puis une margin à 0. Voilà, comme ça, on voit que notre barre de navigation prend bien la longueur complète de notre page. Et donc avec la hauteur minimale de 100 pixels, on peut l'apercevoir. Maintenant, ce qui est demandé dans l'exercice, c'est de pouvoir avoir en aperçu un logo et une liste d'éléments qui permettent la navigation sur un site internet qui serait réel derrière. Donc on va mettre quelques éléments. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour la première étape du logo, je vais l'entourer d'une balise de lien. En général, sur un site internet, on aime bien cliquer sur le logo et ça nous ramène à la page d'accueil du site internet. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va faire ici. Donc, je vais déclarer une balise A, comme ceci. Et donc, aussi, ne pas oublier, on peut utiliser des raccourcis dans Visual Studio Code. Donc, juste en tapant A, on va avoir une liste de suggestions d'éléments. Donc, par exemple, moi, je peux juste sélectionner cette balise A ici et automatiquement, il vient me structurer l'élément. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que ce lien mène sur la page index.html. Voilà. Et à l'intérieur de cette balise A, je vais déclarer une balise image. Donc, je vais mettre une source. Donc, j'avais sélectionné un petit logo en amont de la correction de l'exercice. Donc, je vais renseigner ce logo-là. Donc, moi, ça va être le logo du pôle Léonard de Vinci. Et donc, je vais mettre une balise alternative. Donc, logo. Groupe de Vinci. Voilà. Donc là, si je reviens sur ma page, mon logo s'affiche bien. Donc, on voit qu'il est un petit peu grand. Ce que je peux faire, c'est réduire un petit peu sa taille. Donc pour réduire sa taille, ce que je peux faire, c'est au niveau de ma barre de navigation, je vais lui dire que dans cette barre de navigation, je vais avoir des images qui vont être présentes. Voilà, comme ceci. Et donc cette image-là, ce que je vais lui dire, c'est qu'elle va respecter peut-être une hauteur qui va être un petit peu plus petite. On va mettre 60 pixels par exemple. Voilà, et donc là j'ai un logo qui est un petit peu plus petit et qui est un petit peu plus cohérent dans la structure de ma barre de navigation. Voilà, donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place mes différents liens. Donc
le mieux pour cela, c'est de constituer une liste d'éléments. En fait, nos liens sont d'une certaine manière une liste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une balise UL comme ceci. Et à l'intérieur, je vais mettre des éléments de liste avec la balise LI. Et ces éléments-là contiendront à leur tour des liens. Donc de manière raccourcie, si je le souhaite, au lieu d'écrire LI de cette manière, puis ensuite faire une balise A, déclarer le href, etc., je peux utiliser des raccourcis dans Visual Studio Code. Donc pour ceci, je vais lui dire que à l'intérieur de mes UL, je veux des balises LI. Ce que je veux, c'est en avoir par exemple 3 ou 4. Je vais peut-être en mettre 4. Donc pour ça, j'utilise l'étoile comme symbole de multiplication. Voilà, et avec un petit chevron à l'intérieur, je vais lui dire que je veux des balises A. Et donc là, il me crée un raccourci directement dédié. Et donc si je sélectionne ce raccourci-là, automatiquement, il va venir me créer ma liste d'éléments. Donc ensuite, je peux restructurer si je le souhaite. Là, on ne va pas mettre de lien spécifique. Alors quand on ne met pas de lien spécifique, on peut mettre un petit dièse. Donc voilà, c'est plutôt un signe temporaire. À terme, il faudrait bien sûr mettre des vrais liens qui mènent à d'autres pages HTML par exemple. Donc je pourrais dire que il y a l'accueil, il pourrait y avoir une page à propos, une page de blog, puis une page me contacter. Voilà. Comme ceci. Et donc là, j'ai la base de mon menu côté HTML qui est constituée. Donc on regarde du côté du site internet, ce n'est pas encore très élégant. Il va falloir faire en sorte que nos éléments déjà soient placés en ligne et bien sûr qu'on ait notre partie de menu à droite, le logo qui reste à gauche et puis ensuite étudier la version responsive de cette barre de menu. Donc là, on va travailler sur ces deux aspects. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que mon logo et mon menu se retrouvent espacés au niveau de ma barre de navigation. Donc au niveau de ma balise nav que j'avais déclarée, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un display et passer la valeur en flex. Donc le but de cette propriété, en fait, ça va être de faire en sorte que les éléments enfants directs de ma barre de navigation, comme j'ai déclaré ça dans la balise nav, constituent d'une certaine manière des colonnes. Donc là, à partir du moment où je déclare un display flex, il va trouver une balise de lien, il va dire bah tiens, ça c'est une première colonne, et ensuite il va trouver un UL, et il va dire bah c'est une deuxième colonne. Et donc en fait, il va les disposer côte à côte sur le site internet. Donc si on regarde le résultat, on voit maintenant que les éléments sont disposés effectivement côte à côte. Donc de la même manière, si je veux aligner mes liens les uns à côté des autres, je pourrais employer la même stratégie. Donc mes liens, ils sont contenus au sein d'une balise UL. Donc si j'applique un displayFlex sur UL, ça va créer une colonne pour ce premier LI, puis une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc là, de la même manière, je vais dire dans ma barre de navigation, les éléments UL eux-mêmes auront une disposition en flex. Voilà, et à ce moment-là, ils se retrouvent côte à côte. Donc maintenant, l'idée, c'est de pouvoir les espacer et les aligner verticalement pour que ça soit un petit peu plus élégant. Donc ça va se passer sur la barre de navigation. Ce qu'on veut, c'est que les deux colonnes ici aient un alignement vertical centré et qu'ensuite, elles soient espacées de part et d'autre du site internet. Donc, ce que je vais faire sur ma navigation, déjà, je vais gérer l'alignement vertical. Donc, ça se fait avec une propriété qui s'appelle align-items. Et on va mettre la valeur à center. À ce moment-là, on remarque que le logo vient se centrer verticalement par rapport au menu. Donc, on voit maintenant que la disposition est un petit peu changeante. Par exemple, si j'avais mis un flex-end, voilà, ça se serait aligné par rapport au bas des éléments. Donc nous, on peut rester sur la valeur center, c'est ce qu'on recherchait comme résultat. Voilà, comme ceci. Et ensuite, il faut que je les éloigne de part et d'autre du site internet. Donc ça va se faire avec la propriété justify-content. Et là, je vais faire space-between. Et à ce moment-là, on voit que mon menu passe totalement à droite du site internet. Donc pour l'instant, c'est un petit peu collé sur le rebord. Ce qu'on peut faire, c'est déclarer un petit peu de padding. Donc on peut faire un padding left
ou même, oui, un padding-left, on va mettre 40 pixels, pourquoi pas, et puis on va faire pareil à droite. On va faire un padding-right, et puis on va mettre la valeur à 40 pixels. Voilà, comme ça décolle un petit peu notre élément du bord du site internet. Donc là, cette partie-là est construite. Le menu, par contre, de son côté, voilà, va avoir besoin d'un petit peu de mise en style complémentaire. Donc tout d'abord, sur l'UL, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que au niveau du style de la liste, je vais tout simplement l'annuler. Ça va enlever les petits points qui sont propres à une liste déroulante. On se souvient, dans un exercice précédent, on avait créé une liste, et ça ajoute ces petits points. Donc le fait de mettre un list style à la valeur none nous permet d'enlever ces points. Aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais espacer un petit peu les éléments avec du gap. Donc le gap, ça sert vraiment à créer une petite gouttière entre nos différents éléments à partir du moment où ils ont eu un display flex d'appliquer. Donc là, je peux faire un gap, par exemple, de 30 pixels. Et à ce moment-là, on voit que mes éléments viennent s'espacer. Donc ensuite, pour finir, on pourrait modifier un petit peu la taille, etc. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc ce que je vais faire, c'est que sur ma barre de navigation, au niveau de mon UL et de mes liens, je vais faire une fonte -size à 18 pixels, par exemple. Voilà, et puis une fonte family à sans serif. Voilà, comme ça, on a une structure qui ressemble à un menu réel de site internet. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à cette partie responsive design. Donc là, quand je réduis, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que mes éléments se tassent un petit peu. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'à un moment, le menu puisse passer en dessous, puis aussi peut-être éviter que l'accueil se colle à cet endroit-là. Donc on va étudier un petit peu tout ça. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que l'accueil ne vienne pas se coller à notre logo. Donc pour ça, de la même manière, on peut utiliser un gap au niveau de la barre de navigation. Comme cette barre de navigation a également un display flex, on peut très bien lui appliquer un gap. Donc là, je vais faire un gap assez éloigné, pareil de 40 pixels. Et donc à ce moment-là, on voit que le mot accueil s'arrête beaucoup plus tôt et ne vient pas se coller à notre logo. Donc là, maintenant, on voit qu'à partir d'un moment, les éléments n'ont plus la capacité effectivement d'aller plus loin, et donc on voit cette modification d'apparence qui n'est pas très élégante. Donc on peut se dire que c'est à ce moment-là qu'on va déclencher une media query pour modifier l'apparence de notre menu. Donc là, si je survole, on voit que ça fait 598 pixels de longueur, donc moi je vais pouvoir arrondir à 600 pixels pour pouvoir faire mes modifications. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher une media query, donc @media, je veux influencer une taille d'écran, et du coup en respectant une taille maximale de 600 pixels. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir créer une influence sur ma barre de navigation. Donc il y a plusieurs méthodologies qui permettraient d'arriver au résultat que l'on souhaite. La méthodologie qu'on va adopter pour cette correction, c'est de changer la disposition flexible de nos éléments. Donc pour l'instant, ils sont situés côte à côte. Ce que l'on veut, c'est que maintenant, ça se situe l'un en dessous de l'autre. Donc on peut changer la disposition grâce à une propriété qui s'appelle Flex Direction. Et donc on va mettre de base la valeur par défaut, c'est une valeur row, donc qui permet que les aimants soient les uns à côté des autres. Nous on va changer la valeur en colonne pour que cela se mette l'un en dessous de l'autre. Et donc on voit effectivement que ça vient appliquer une nouvelle disposition. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est aussi mettre un petit peu de padding en haut et en bas pour un petit peu plus d'élégance. Donc là, je peux faire un padding top, on va dire d'une vingtaine de pixels, un padding bottom de la même manière d'une vingtaine de pixels. Voilà, comme ça espace nos éléments. Et donc on voit que notre menu a déjà une apparence qui est beaucoup plus intéressante. Et donc si on augmente, on retrouve la disposition classique, et quand ça devient petit, on se retrouve dans un état avec les aimants les uns en dessous des autres. Par contre, de la même manière, si je vais encore plus bas,
on voit que mes éléments de menu ici continuent à prendre une apparence qui n'est pas très élégante. Donc là, on sait qu'on va avoir encore un petit peu de travail à faire à ce niveau-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller cibler le UL au sein de la media query. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une propriété qui s'appelle flex-wrap. Et on va mettre la valeur à wrap. Le but de cette propriété, c'est d'indiquer globalement, s'il n'y a plus de place disponible sur l'écran, alors les éléments vont pouvoir passer d'une certaine manière à la ligne. Donc là, si je réduis, on voit par exemple que me contacter passe à la ligne, etc., etc. Donc voilà. Donc ça permet de créer une adaptation responsive, même pour des petits écrans. Ensuite là, c'est assez rare qu'on se retrouve dans un état où les écrans sont si petits aujourd'hui. Donc voilà, ça assure une sécurité. Aussi, en général, vous avez dû le remarquer, hein, sur des sites en version mobile, il y a un petit logo qui s'appelle le menu burger. Et donc quand on clique dessus, ça fait réapparaître le menu ou ça le referme en recliquant au même endroit. Donc ça, c'est grâce au JavaScript qu'on peut faire ce genre de manipulation. Donc nous, on n'était pas en mesure de le faire ici. C'est pour ça qu'on a fait le choix plutôt de passer le menu en dessous grâce à la disposition flex. Donc voilà comment on pouvait résoudre cet exercice.